Bien, bonsoir à tous. On est content et on vous remercie d'être venus nombreux, c'est sympa. Et je crois que ça résume bien toute la volonté qu'ont tous les entraîneurs d'être un petit peu plus performants sur le double. Et quand on voit toutes les compétitions de jeunes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gamins commencent vraiment à très très bien savoir jouer en double. Et pourtant, il y a quand même des paradoxes à ça, c'est que aujourd'hui, le simple reste la discipline reine. Et quand on regarde les contenus que l'ensemble des entraîneurs français proposent dans les écoles de badminton, mais aussi à la limite sur les loisirs, sur toute la démarche d'entraînement, les contenus proposés au niveau de la pratique de double sont très très pauvres. Et ce soir, il nous a semblé bon de vous proposer un ensemble de situations qui vont vous permettre de mettre en place des contenus qui seront cohérents par rapport à cette demande et cette volonté d'aller vers une pratique de réussite que peut être le double pour l'ensemble de vos pratiquants. On s'est permis de vous proposer un petit peu en introduction quelques images de double de très haut niveau, on en est bien conscient, et qui vont nous permettre d'établir quelques constats, qui vont nous permettre surtout de partir et d'établir toute notre réflexion et nos propositions de ce soir. Alors, ce sont des lapalissades sûrement, mais qui vont vous permettre vraiment de comprendre un petit peu mieux toute notre démarche. Alors, je crois que c'est la première lapalissade, c'est que le double, c'est 4 joueurs. Et par rapport à ça, ces 4 joueurs, donc ça définit un acte tactique en fonction de 2 adversaires, systématiquement. Le jeu se fait en fonction de l'adversaire, mais aussi du partenaire et de moi-même. Donc il y a 4 intervenants dans cette relation tactique à l'intérieur du jeu. 4 joueurs, et on vient de le voir, c'est obligatoirement moins d'espace, c'est obligatoirement un jeu plus rapide, et ce qui en découle, en fonction de ça, c'est un temps d'organisation de plus en plus réduit qui va amener à une technique de plus en plus spécifique. Alors, notre but ce soir, c'est par rapport à ce constat, c'est d'essayer de vous permettre de mettre en place des contenus techniques qui vont être, on l'espère, enrichis, de façon à ce que dans vos écoles de badminton, face aux demandes de l'ensemble de vos entraînés, eh bien, il y a une possibilité d'aller vers un acte tactique de plus en plus cohérent parce que la technique le permettra. C'est un point de vue, c'est un parti pris de notre part. On pense que sans cette technique, toutes les réalisations tactiques seront rendues de plus en plus difficiles. Alors, c'est vraiment une démarche, et c'est cette démarche qu'on va essayer de vous présenter ce soir. Pour ce faire, on a essayé de vous proposer des moyens pédagogiques et Fabrice va vous les présenter. Alors, tout au long de la soirée, on va vous présenter des exercices qui ont pour but de travailler le double. Il y a différents moyens qui vont être utilisés, à savoir le multivolant, qui a pour but principal de faire travailler la technique. Ensuite, vous avez tous les exercices qui sont faits avec un seul volant, qui ont pour but de mettre un tout petit peu plus de vitesse dans la technique, d'augmenter le paramètre vitesse. Puis ensuite, il y a tous les exercices du style 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 1, 3 contre 2, qui sont des exercices de mise sous pression pour essayer d'exagérer tous les paramètres du double. Et ensuite, on va aller vers des situations qui sont plus tactiques, à savoir les matchs dirigés. Des matchs dirigés, à savoir on va imposer on va donner des consignes
pendant le match, l'entraîneur va donner des consignes aux joueurs et il va les arrêter dès que ces consignes ne sont pas respectées. Et le dernier moyen utilisé, c'est les matchs à thème, où là, si on veut renforcer un secteur bien particulier, on leur interdit tel ou tel coup, on met l'accent sur tel ou tel service. Merci Fabrice. Donc, on est donc à partir de ces moyens pédagogiques, on a essayé aussi d'établir une cohérence quant à la démarche d'apprentissage. Et cette cohérence, on l'a bâtie au travers d'espaces d'intervention. Alors, en cela, ça rappelle un petit peu les cassettes que l'on a produites. Et sur le double, on a défini 3 espaces d'intervention. Un espace d'intervention près du filet, un espace d'intervention à mi-cours et un espace d'intervention en fond de cours. Et à partir de là, on va décliner toute la tactique qui est nécessaire dans ces espaces pour intervenir de façon cohérente à l'intérieur du volant. Alors, on vous propose dans un premier temps d'aller sur cet espace filet et nous allons regarder à nouveau des vidéos pour être plus précis dans ce regard. Dans l'espace filet, l'objectif recherché par les équipes est de gagner le point ou de préparer la rupture. Donc on peut voir des blocs, une attaque au centre, un bloc suivi d'une attaque. Je bloque parce que je ne suis pas en position et une attaque derrière. La Danoise pousse à mi-cours, plus anticipe sur le croisé pour finir le point. Préparation du point en 2 temps. Pousser à mi-cours et attaque au centre. Même chose par le Danois. Pousser fort au centre et une attaque derrière. Voilà. Le Chinois qui maintient une grande pression en frappant le volant devant lui. Il cherche à aller vers le filet. Et il termine finalement l'échange. Quand l'équipe n'est pas en mesure de finir directement le point, elle va chercher à maintenir la pression permanente. On voit ici Jorgensen qui, toujours disponible, maintient une pression sur l'équipe coréenne, de façon à conserver l'attaque. Une variation de trajectoire avec l'utilisation d'un bloc croisé. Donc maintenant, pour vous montrer comment travailler cet espace filet, on va mettre en place une situation avec Vincent en attaque côté coup droit. Donc là, c'est un exercice qui est proposé pour travailler essentiellement la technique, notamment au niveau de la tête de raquette et de la prise. Vous voyez que Vincent utilise une prise un peu raccourci et un grip très serré au moment de la frappe. Variation de lancer de façon à accentuer le fait de laisser la tête de raquette très haute. Yann accélère un peu le lancer, ne laisse plus à Vincent le temps de reculer. Nouvelle situation, on se rapproche de la situation du jeu, à savoir que Vincent est obligé de prendre une position d'attente plus reculée parce que les volants vont arriver de façon plus similaire au match. Mais on retrouve toujours les mêmes paramètres, la tête de raquette haute et la volonté de tuer l'échange. On va vous proposer maintenant la même chose sur le côté revers. Donc bien sûr avec un changement de grip. La tête de raquette toujours très agressive. Et avec un tout petit peu cette sensation, je ne sais pas si vous avez fait attention, de frappe rebond, à savoir qu'au moment de la frappe, la tête de raquette revient tout de suite pour rester disponible. Modification des lancers, avec un geste très court, même si parfois il y a quelques fautes. Et même situation que précédemment avec Vincent.
un lancer plus proche de la situation de compétition. OK. Maintenant qu'on a travaillé cet aspect technique uniquement sur la prise de raquette, on va essayer de se rapprocher de la situation de match encore de façon plus proche en introduisant l'aspect déplacement. OK. Vous voyez cette jambe avant, agressive. Hop. On cherche. Allez, hop. Et ce qui est important de noter, c'est ce changement de grip à chaque fois. Donc il faut être très très disponible au niveau de sa prise, ce qui explique le fait de relâcher légèrement entre chaque prise, de façon à pouvoir changer de grip très très vite. On change le lancer avec Mickey. Très agressif. Vous voyez qu'il est très très solide sur sa jambe côté raquette de façon à être prêt tout de suite. Sur le deuxième type de lancer que Yann va réaliser maintenant, il y a vous allez voir que Yann va mettre beaucoup plus de pression, ce qui fait que Mickey va être amené à faire des choix tactiques, à savoir de tuer le volant ou de bloquer lorsqu'il est trop tard. Mais toujours avec cette notion d'être agressif. En plus. Pareil. Même chose. Oui. Voilà, la disponibilité sur les appuis au niveau de la tête de raquette. On introduit maintenant un tout petit peu les paramètres de travail sous pression qu'on a vu tout à l'heure, avec un travail de 2 contre 1. Donc un tout petit peu de nettoyage au niveau des volants. 2 contre 1, où on va voir Manu au filet, Deux en défense ici. qui met de la pression sur Sveti et Vincent. Pour une fois, encore accentuer cette notion de choix au niveau de l'intensité, mais aussi au niveau de la direction. Et le but de Manu, étant donné qu'il est au filet, c'est de finir l'échange, ou du moins de préparer la rupture avec un coup pour finir l'échange sur le suivant. Dernier. Donc, s'il y avait s'il y avait à se rappeler au niveau donc, de cet espace filet des mots-clés, il se résumerait par une raquette toujours levée qui cherche à prendre le volant tôt, frapper, être prêt, se rendre disponible, toujours dans une logique de prise de décision pour un gain du point ou pour préparer la rupture à partir de l'arrière. Donc voilà, c'était les propositions que l'on pouvait vous faire par rapport à l'avant du terrain. On est bien conscient que ce sont des athlètes de haut niveau, qu'on ne cherche pas, et vous ne chercherez pas l'imitation dans vos écoles. Le but, c'est simplement d'avoir une réflexion et une voie de travail pour vos écoles et pour vos jeunes et pour vous moins jeunes. Donc, deuxième espace maintenant que nous allons traiter, ça va être cet espace mi-court, qui pour nous est un espace à la fois d'attaque, de défense, mais aussi de maintien d'attaque. Donc dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu ce qu'est ce mi-court avec cette volonté d'attaque. Le mi-court d'attaque est un espace fondamental du jeu de double. C'est en effet là que va se créer la décision pour finir le point. On peut y voir des interceptions à mi-court, des blocs au centre. Ici, Robertson prend le volant très tôt devant lui.
Dans cet échange, on note que les Danois ont une volonté constante d'aller vers l'avant, de maintenir la pression offensive, avec l'utilisation de blocs, d'une trajectoire croisée et finalement d'une interception qui conclut l'échange. Les Danois qui exercent toujours cette pression en prenant le volant tôt devant eux et qui se font contrer finalement par les Chinois. On notera cette volonté dans cet échange de prendre le volant très tôt devant soi pour ne pas laisser à l'adversaire le temps de s'organiser. Volonté qu'on retrouve des deux côtés du terrain, chez les Chinois et chez les Danois. Voilà, toujours des variations de trajectoire, droite et croisée. Et Eriksen qui prend le volant très tôt devant lui, là, pour tenter de finir l'échange. Toujours cette notion de pression exercée sur l'adversaire. Le Chinois au filet, qui ne laisse pas respirer les Danois durant tout l'échange. Voilà, ici, il attaque. Il maintient l'attaque, un bloc, pour finalement terminer par une interception. Donc, si on avait à se rappeler des mots-clés dans cet espace d'attaque dans le mi-cours, ça serait prendre le volant tôt, aller vers le volant, frapper et être prêt, avoir un plan de frappe en avant du joueur, une ligne d'épaule parallèle au filet, un coude haut et libre. Première situation proposée par Yann, l'interception côté coup droit, sous forme de multivolant toujours. Donc Mickey a pour impératif de prendre le volant le plus tôt possible, le plus haut possible, Avance un peu. avec la volonté réelle de finir l'échange. Variation de lancer, l'entraîneur du même côté que Mickey pour lui laisser moins de temps. Et favoriser toujours ses gestes courts et très explosifs au niveau de l'avant-bras. Hop. 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 Descends. Même chose côté revers. Toujours avec Mickey, vous remarquerez que de ce côté-là, lorsqu'on est sur un espace d'attaque, on favorise Descends, mec. Ouais. le coup autour de la tête. Hop. Hop. Avance un peu. Toujours le même impératif, en essayant de le prendre sur un déplacement latéral. Ouais, c'est bon. Hop. Ouais. Variation de lancer. Donc ce que vous pouvez remarquer, qui est très très important dans cet espace du terrain, et qui sera encore plus accentué sur l'exercice prochain, c'est que Mickey n'utilise absolument aucune rotation d'épaule. Toute la violence du coup provient uniquement de l'accélération de l'avant-bras. Situation alternée avec Manu, qui se place dans une position où il est très tôt dans le cours et il veut mettre beaucoup de pression d'attaque. Donc il est bas sur ses appuis et il explose au moment de la frappe. Vous avez remarqué que c'est quasiment un saut à pieds joints. Quasiment. Autre chose importante sur laquelle Philippe a déjà insisté, la position du coude, qui est très très libre, de façon à pouvoir aller à droite et à gauche du corps, sans être gêné, à pouvoir se lever très très tôt, très très vite, pardon. Un pas. Ok. Voilà, cet exercice pour insister sur le geste court. Même exercice avec Manu, on y met le paramètre du hasard, à savoir qu'il n'y a plus d'ordre établi dans la distribution.
Donc à Manu d'être très très disponible au niveau des déplacements pour intercepter. L'espace mi-court en attaque, donc, peut permettre d'absolument gagner l'échange, s'il a été préparé. Mais cet espace mi-court, c'est aussi l'espace dans lequel un maximum de défenses vont se mettre en place. Alors, pareil, on va prendre comme support donc, les derniers championnats du monde sur ce mi-court défense. Dans l'espace mi-court de défense, l'objectif est de reprendre l'attaque. Pour cela, on constate l'utilisation de trajectoires différentes, à savoir des trajectoires plates, des trajectoires longues, des trajectoires droites, des trajectoires variées, des trajectoires bloquées. Larsen bloque et suit pour tout de suite mettre une pression offensive sur les Chinois. Un bloc croisé pour éviter le coup droit du gaucher en face de lui. Et suivi de la défense au filet. Une défense plate qui exploite un mauvais angle en attaque. Très bonne défense qui permet aux Anglais de reprendre l'initiative. Un échange fantastique des Coréennes avec toutes les trajectoires de défense qu'on peut rencontrer. Une défense longue, une défense à plat, une résistance qui pousse finalement les Danoises à la faute. Une superbe défense bloquée d'Eriksen qui met tout de suite derrière la pression au filet. Défense bloquée une fois de plus. On cherche constamment l'espace avant, retourner vers l'avant du terrain pour exercer la pression qu'on a vue précédemment au filet ou à mi-court. Défense longue, une défense bloquée, une défense à plat qui permet de reprendre l'initiative. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cet espace de défense? Une émission bien sûr de trajectoires variées, des trajectoires droites, des trajectoires croisées, des trajectoires courtes, longues, plates, hautes. Et ce qu'on a pu particulièrement voir, c'est que cet espace de défense était aussi chez le double homme, enfin dans la pratique du double homme, un espace excessivement agressif. Et c'est un espace qui, par contre, est particulièrement marqué par la patience et par une logique d'exploitation d'un grand court dans le double féminin. Donc situation de défense, Yann monte sur un plint pour faire travailler à Vincent la défense sous forme de multivolants. Donc là, Yann va distribuer un certain nombre de volants et va demander à Vincent de réaliser des défenses courtes, droites, défenses courtes croisées, des défenses drive droite. Dans un premier temps, pour bien travailler sur le changement de grip, qui est quelque chose de primordial. Ok, bloc croisé. Donc vous voyez la grande disponibilité de Vincent sur ses appuis qui est très près du sol. D'où, entre parenthèses, la nécessité d'un travail renforcé au niveau musculation sur les ischios, de façon à être possibilité d'être très fléchi. On passe au lift, avec cette rotation de l'avant-bras, très violente et très courte. Chose importante également, prêtez attention aux appuis de Vincent, qui s'orientent à chaque fois en fonction de la trajectoire du volant, qui corrige ses appuis.
Merci, Leland. Cette correction d'appui lui permet de, si jamais il a affaire à un bloc ou un amorti de fond de cours, de pouvoir, malgré sa position très très fléchie, Drive. jaillir vers le volant. Préparation à la contre-attaque avec le drive. La défense de drive, vous l'avez vu, c'est quelque chose qui se prépare. On effectue une drive sur un mauvais angle. Parce que si on cherche à driver trop vite, on s'expose souvent aux joueurs au filet, ou si on cherche à driver croisé sur les premières trajectoires, il y a souvent un danger, y compris pour moi. Ok, on passe même exercice sur l'autre côté du terrain avec Sveti, sélectionné aux Jeux Olympiques en double, avec son partenaire Miki. Pour toi. Avance un peu. Ouais. Croise. Donc vous voyez la très très grande disponibilité au niveau des appuis, première chose, et toujours cette disponibilité énorme au niveau du coude, de façon à pouvoir aller des deux côtés. Lift croisé, de façon à faire travailler la défense, à faire bouger la défense. Avance un peu. Ouais. Drive. Croise. Drive croisé. Ok. Pour terminer, Yann va changer sa distribution, varier sa distribution en intensité, en direction, en angle. Et Sveti a le choix dans les trajectoires. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, il se met vraiment en situation de jeu, et c'est lui qui décide quelle trajectoire de défense il utilise. Toujours avec cette volonté d'ouvrir le cours et de contre-attaquer malgré tout, de reprendre l'initiative. Dernier. Même chose. Ok. Hop. Ok. Un tout petit paramètre qui est beaucoup plus voyant sur les images, c'est la différence de défense entre le double homme et le double dame. Sur le double homme, il y a toujours cette volonté d'agrandir le cours lorsqu'on n'est pas en position de reprendre l'attaque, mais le but fondamental du double homme qu'on va vous rappeler tout au long de la soirée, c'est de gagner le point. Donc il y a toujours cette recherche de la reprise d'attaque, cette notion de contre-attaque qui est prépondérante pendant le double homme. Par contre, au niveau du double dame, c'est un jeu qui est beaucoup plus axé sur la patience. Donc vous remarquerez tout au long de la soirée sur les images qu'en double dame, il y a toujours cette notion d'utiliser le grand cours, de faire en sorte que les adversaires s'éloignent le plus souvent
du centre qu'ils utilisent en attaque, mais ça on le reverra plus tard. Donc cette notion de grand cours en défense en double dame. Donc aussi, là, si je peux me permettre, c'est aussi il y a des paramètres communs sur l'ensemble des gestes que font les athlètes. Et lorsque Fabrice insiste sur la notion de coude libre, ce coude libre permet d'avoir toutes les aisances qu'on a vues dans l'espace filet, mais il est évident que c'est la base d'un espace mi-court de défense. Un coude sur le corps, bloqué sur le corps, c'est absolument néfaste à tous les choix qui vont pouvoir être permis grâce à cette aisance. Donc tout à l'heure, on vous disait donc que c'est un espace d'attaque, on vient de voir que c'est un espace de défense, mais c'est également un espace de maintien, de mise sous pression et de maintien de l'attaque. Alors, pareil, les images des championnats du monde vont nous illustrer ça. Le mi-court est également un espace où les équipes vont chercher à maintenir l'attaque. Lorsqu'elles ne sont pas en situation pour finir le point, il va s'installer une bataille à mi-court entre les deux équipes de façon à ne pas donner l'attaque à l'adversaire. Les deux équipes n'ont qu'un but, ne pas lever le volant. Donc cette logique offensive peut aller sur 2, 3, 4, 5 coups, suivant le niveau des équipes. Avec toujours une recherche de l'espace libre. On cherche absolument à désolidariser l'équipe en face de soi. On voit ici au ralenti les Chinois qui, suite à un échange à mi-court de 5 ou 6 coups, réussissent finalement avec un drive croisé à faire éclater la cohésion entre Larsen et Eriksen. Même cas de figure, un échange à plat pour finalement, avec un drive le long de la ligne, maintenant, installer le retard dans l'équipe danoise. Et tout de suite derrière, le combat à mi-court qui se réinstalle avec les Danois qui reprennent l'initiative. Voilà, Eriksen qui prend le volant très tôt devant lui pour éviter de lever. Parce que dès qu'on lève, eh bien l'échange se termine, le plus souvent avec une attaque au filet ou une attaque à fond de corps. Voilà, les Danois lèvent le volant, smash et interception à mi-court. Donc cet espace de maintien de l'attaque, c'est un espace où les joueurs cherchent en permanence à avancer, à créer, et c'est dans cet espace où la création est peut-être prend une part prépondérante, où ils exploitent des espaces libres, c'est ce qu'on vient de voir, où la raquette va en permanence au volant, le volant est pris sur l'avance dans un plan de frappe en avant du joueur, où les gestes doivent chercher à être le plus court possible, et où se met en place les notions de grand terrain, et où se met en place surtout la notion de ne pas donner l'attaque à l'adversaire, au contraire de la gagner. Donc situation, c'est certainement les situations qu'on a le moins l'habitude de travailler, puisque en fait c'est le domaine dans lequel, certainement en France, on a le plus de retard. À savoir, cette situation qui est technique, mais qui est avant tout tactique, à savoir une volonté permanente d'aller vers l'avant, le fait de refuser le lob. Donc Manu va, toujours sous forme de multivolant, montrer les choix qu'on peut utiliser pour ne pas donner l'attaque. À savoir le bloc au centre, le bloc droit. Donc les paramètres importants dans ce secteur de jeu sont la variation des trajectoires, Centre. et cette volonté très marquée d'avancer systématiquement sur le volant. Croisé. Systématiquement, on va chercher le volant devant soi le plus tôt possible. Alors pourquoi cette importance des variations de trajectoire? Parce que là, effectivement, Manu est tout seul, mais il doit jouer en fait par rapport au positionnement de ses adversaires, mais aussi par rapport
au placement de son partenaire. Puisque c'est sur ces phases de jeu qu'on va voir tous les phénomènes de rotation, le partenaire qui vient attaquer au filet. Christelle va effectuer la même chose sur le côté revers. Comme vous l'avez vu, c'est un paramètre très très important en double dame. Prends toujours le volant très tôt devant soi, Centre. avec une tête de raquette, et c'est ce qui est très important, non pas qui attend le volant, mais la tête de raquette va vers le volant. Et ça, c'est marqué par le déplacement de Christelle qui est vraiment vers l'avant. Elle est toujours en équilibre. Oui, c'est bien. Croisé. Ouais. Elle a quelques fautes dues à un manque d'équilibre, justement, que Christelle a tout de suite rétabli. Croisé. Bien. Oui, c'est bien. On passe toujours avec Christelle à un travail. Elle va travailler sur tout l'espace mi-court avec toujours cette volonté de conserver l'attaque. C'est-à-dire que Yann va la faire bouger sur toute la largeur du court et Christelle a le choix de toutes ces trajectoires plates au fond, recentrées, bloquées droite pour conserver l'attaque. Et toujours le fait d'avancer. Une tête de raquette qui accompagne le volant, voilà. Encore une toute petite série. Control. OK. On passe à main nue sur un exercice en volant continu pour accentuer cet aspect déplacement par rapport à la vitesse et donner plus de possibilités d'incertitude à Yann, que nous on a appelé le T-jump, parce que se passe autour de cette position du T avec le fait d'intercepter le volant en bloquant, en donnant à Manu la possibilité de finir lorsqu'il le peut. Parce qu'on est dans une zone de maintien d'attaque avec la volonté d'avancer, mais de finir le point. Avec toutes les parties de la raquette. Tête de raquette toujours haute. Et Manu, dès qu'il frappe, le volant est disponible. Dernière fois. Même type de situation en 2 contre 1. Manu mettant de la pression à mi-court. Miki et Sveti dans une position d'attaque. De défense, pardon, excusez-moi. De défense. Pousse mid-court. Donc Manu, toujours le même objectif. Mid-court, Mickey. Ne pas donner la défense. Miki et Sveti mettant de la pression. Allez, Mickey. Hop. Bien. Donc vous noterez que c'est un type de travail qui sera renforcé tout à l'heure lorsqu'on va aborder le secteur du service retour 3e, 4e coup, parce que c'est un domaine où il y a réellement une bataille énorme pour conserver l'attaque. Donc nous, s'il y a quelque chose sur lequel on aimerait bien insister, c'est que bien souvent, dans les propos d'entraîneurs, souvent on entend dire que le double,
c'est systématiquement l'attaque. Et on cherche bien sûr à avancer dans le volant de façon permanente. Mais ce qui est sûr, et quand on regarde l'ensemble des matchs, c'est que si le double, c'est de l'attaque, la victoire, elle ne peut pas se définir s'il n'y a pas de défense. Et ça, je crois que c'est particulièrement important dans vos écoles à faire passer. C'est que systématiquement, le double, si on n'en fait que de l'attaque, on va dans une impasse. Il faut penser à tout ce système défensif qui doit se mettre en place et qui va garantir la possibilité justement de gagner l'attaque. Donc après avoir traité cet espace avant, cet espace mi-court, nous allons maintenant traiter cet espace fond de cours dans lequel donc, va se passer la mise en place de toutes ces attaques que l'on a pu voir. Pareil, image du championnat du monde. Dans l'espace fond de cours, un seul objectif, l'attaque. Mais l'attaque, pas n'importe comment. On va utiliser des variations d'angle, des variations de puissance, des variations de direction. On note en double dame l'utilisation du centre du terrain, qui permet de mettre en jeu sa partenaire au filet. Ici en double homme, le saut, élément incontournable du double homme en attaque. Vous devez sauter. Le saut et la puissance. Un échange de double dame où l'utilisation du centre est flagrante. Toutes les trajectoires d'attaque sont ramenées vers le centre, avec toujours des variations de puissance et d'intensité. On revoit l'échange au ralenti, smash au centre, demi-smash au centre, je maintiens la pression au centre, amorti au centre, smash puissant au centre qui permet de conclure l'échange. 90% des trajectoires passent par le centre. Un nouvel exemple, smash au centre et variation de puissance avec un amorti. Interception à mi-cours. L'adversaire a reculé, j'utilise l'espace avant avec un amorti. Un exemple de saut. 3 smashs successifs, fin de smash, toujours avec utilisation du saut. Un smash sur le revers, 2 smashs sur le côté coup droit pour déstabiliser la défense. Variation de direction. Donc les situations proposées pour ça, pour ce travail en fond de cours, toujours sous forme de multivolant. Premier exercice, Vincent a pour objectif de mettre le plus d'angles possible au centre, ce qui implique l'utilisation du saut. Donc c'est cette notion d'angle qui est très importante en double homme pour conserver l'attaque. Vous avez vu qu'à partir du moment où il manque de l'angle, la défense peut s'appuyer à hauteur d'épaule quasiment pour utiliser des trajectoires drivées, très agressives. Donc Vincent recherche à faire descendre le volant de façon à ne donner la possibilité d'utiliser qu'une seule défense, à savoir la défense haute. Même chose en double dame avec Christelle, sans saut. Parce que le saut n'est avec plus d'angle. Ouais. Bien. Donc des paramètres importants qui apparaissent tout au long de ces exercices et tout au long des images qu'on a pu voir, ce sont l'angle, la direction, l'intensité. Mickey, maintenant sur un travail de puissance Un ici, avec cible. un ici. C'est bon. Les cibles étant matérialisées par Manu, Vincent et Sveti.
Elle est là. Donc là, la recherche, Lila. Ici. Donc là, Ici. il y a vraiment une recherche de puissance. Lila. Ici. Toujours avec le saut OK. et le cri. Descendre. Hop. Smash. Smash. Come on. Hop. Hop. Come on, Donc un smash, travail beaucoup smash. plus varié en double homme au niveau de la direction. Si, comme l'a dit Philippe, les trajectoires sont très centrées au niveau du double dame, en double homme, on utilise beaucoup plus de variations au niveau de la direction. Vas-y, elle est là. On tombe souvent sur des cas de figure où vous avez des défenseurs qui sont très forts Elle est là. en défense revers. Donc que va-t-on faire? On va d'abord rechercher l'angle sur le côté revers pour ensuite finir très fort sur le côté coup droit. Vas-y, elle est là. Smash. On attaque. Attaque. Bien, allez, allez. Hop. Elle est là. Vas-y. Hop. Donc même travail avec Lila, élu smash d'or au dernier festival du badminton. Sorti. C'est bon. Sorti. Même type d'exercice, vous avez vu tout à l'heure l'utilisation de variations d'intensité, à savoir l'utilisation de l'amorti au centre, toujours avec ce saut. Donc là, l'objectif est pour Sveti de prendre le volant le plus haut possible au fond du court et de le faire tomber le plus court possible pour vraiment déstabiliser les défenseurs. Sorti. Ouais, ça c'est mieux. Allez. Hop. Donc là, l'objectif de Sveti, c'est de masquer le plus longtemps possible sa frappe avec un armé agressif. Bien. Le même saut de préparation. La même chose avec Christelle. Pour la version double dame, sans le paramètre saut. Contour, cherche. Bien. Donc vous remarquez de plus en plus, et ça c'est un des paramètres fondamentaux du double et de la technique de double, que notamment au niveau du double homme, le fait d'utiliser le saut a quasiment fait disparaître complètement la rotation. C'est-à-dire que l'utilisation de cette rotation d'épaule est nettement moins accentuée pour favoriser cette rotation de l'avant-bras, ce geste plus court, plus explosif, plus que l'on a la possibilité de retarder un tout petit peu plus pour utiliser l'amorti que nous a démontré Sveti, et qui permet d'être prêt plus vite. Puisque quand on est en fond du court, le choix tactique que l'on veut faire tout le temps, systématiquement, c'est le fait d'avancer dans le terrain, prendre le volant encore plus tôt, aller vers le mi-court. Donc, situation, Sveti en attaque, Manu et Vincent en défense. Manu et Vincent ne peuvent pas utiliser de défense bloquée, de façon à ce que Sveti joue sur l'espace fond de court, mi-court, mais ils peuvent de toute façon driver pour pousser Sveti à aller chercher le volant le plus tôt possible vers l'avant. Donc en fait, Sveti doit couvrir tout cet espace. Possibilité de variation. Nous sommes complètement dans une logique de double homme, à savoir que l'objectif de Sveti est de gagner le point.
Donc vous remarquez le nombre de la variété très importante utilisée par Sveti en termes de puissance, en termes de direction. Cette utilisation du centre du cours. Et ça dit- Ok. Très bien. Donc si on revient sur cette diapo là, le fond de cours, c'est la recherche de la variation par les angles, par la direction, par l'intensité, l'utilisation donc des amortis, des smash puissants. C'est aussi, et ça c'est peut-être vrai pour l'ensemble des coups, au niveau tactique, c'est cette logique de la deuxième intention. Fabrice, peut-être, j'espère que vous l'avez bien saisi, quand Fabrice vous disait si les adversaires sont particulièrement forts sur le revers, eh bien c'est d'abord dans un premier temps en allant chercher leur revers qu'on va déstabiliser leur coup droit. Et ça c'est des logiques de première intention, c'est taper sur le revers pour aller exploiter l'espace faible. Mais si vous allez de suite dans l'espace faible, il n'y aura pas la concrétisation de tout ce que vous cherchez à mettre en place. Un espace faible, lui aussi, doit se créer. Et ça, je crois que dans les écoles de jeunes et chez les débutants, ce sont des choses qu'il faut bien mettre en place. C'est la notion de première et deuxième intention. Et ça, je crois que c'est particulièrement important. Dans le double homme, qu'est-ce qu'on a vu? C'était en permanence cette recherche de saut et de toujours avancer pour gagner le mi-court. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu dans le double féminin, où cette absence de saut et d'angle existe? C'est la recherche par les variations et par la patience de la déstabilisation du noyau de l'équipe adverse. L'équipe est conçue comme un tout, et on essaie de la faire éclater. Donc ça, vraiment, c'est ce qui apparaît le plus dans les doubles hommes et les doubles féminins. Ce qui apparaît également en double, c'est la proportion entre le smash et l'amorti. On rencontre rarement une alternance smash, amorti, smash, amorti. La plupart des échanges est constitué de successions de smash qui vont chercher à fixer l'adversaire. Et une fois que les adversaires ont positionné leur défense loin dans le cours, là on va utiliser des trajectoires courtes, amorties, pour essayer de déstabiliser cette défense. Après avoir donc traité ces trois positions géographiques du terrain, il nous semblait bon de vous proposer des situations où l'objectif, c'est de renforcer toutes ces combinaisons techniques et purement techniques que l'on a pu voir dans toute cette approche des trois zones. Donc là maintenant, on va vous proposer ces combinaisons techniques. Donc première combinaison technique qu'on vous propose, un travail sur demi-cours en 2 contre 1, attaque-défense. Donc nous avons Mickey en position de défense, Manu et Vincent en attaque. Le joueur qui évolue au filet, à savoir Manu, ne peut pas attaquer, de façon à offrir à Mickey tous les choix de défense travaillés tout à l'heure. Ok. Et Vincent travaille l'attaque. Donc vous remarquez, ce qui est important, le travail de position de Manu qui avance et recule en fonction de la trajectoire utilisée par Vincent. Non, c'est bon, c'est bon. Allez. Bracket. Voilà. Bien. Vincent qui recherche l'angle, comme on a vu tout à l'heure, beaucoup de variations de direction. Là, Mickey qui a su exploiter une attaque un peu trop plate pour tout de suite s'engouffrer dedans et contrer. Même type d'exercice, avec cette fois-ci la possibilité pour Manu d'attaquer au filet. Donc encore plus de contraintes pour Mickey en termes de choix défensif. Bien. Et remarquez bien aussi que lorsque Manu avance
Vincent avance. Ils se suivent toujours. C'est cette pression vers l'avant du terrain. Situation suivante, 2 contre 1 sur un terrain entier. Toujours avec Vincent, Manu et Mickey. Vous pouvez changer les situations de l'attaquant, Bloc et change. varier l'attaque. Bloc et change. Oui. Ouais. Lorsqu'il bloque croisé, il change de côté. Donc, c'est différent d'un terrain. Oui. Yep. Voilà, bon choix de défense bloquée. Très bonne défense bloquée croisée, que Mickey suit automatiquement. Bon angle de Manu. Bien, Mickey. Allez. Bien joué. En plus. Ok, situation suivante, 3 contre 1. Avec Sveti et Vincent au filet. Donc là, c'est pour introduire ces notions de grand court dans le choix défensif. Énormément de pression au filet. Donc Mickey va essayer de construire tous ses choix tactiques en défense par le fond du court. Essayer de faire reculer ses adversaires avant d'utiliser des solutions en contre-attaque plus offensives, plus vers l'avant du terrain. C'est bon? 2 au filet. Hop, Manu. Allez. Bien. Bonne défense bloquée. Fatigue. Bien. En même temps, on revient sur ces notions de maintien d'attaque. À savoir que Vincent, qui n'avait pas la possibilité d'attaquer, a cherché à ne pas donner le lift à Mickey. Ok, même situation, 3 contre 1, 2 en attaque. On permute, Vincent et Sveti en attaque, Manu au filet. Donc là, on demande à Mickey, naturellement, d'utiliser beaucoup plus l'espace avant dans sa défense, puisqu'il y a beaucoup plus de pression qui vient de l'arrière du court. Donc ces choix vont vraiment se porter sur le bloc, sur tout ce qui est défense courte. Utilise l'espace devant. Ouais. Bon, si tu dégages croisé, tu changes. Tout le temps. Mickey. Fini, man. Bien. Toujours ce saut en fond de court. Bonne variation de Sveti. Bien. Dernier. Allez, Mickey, allez. Ok. Donc c'est un peu un résumé de toutes les situations qu'on vous a proposées précédemment. À savoir qu'on revient sur tous les éléments importants. Cette notion d'avancer vers le volant, de rechercher la contre-attaque en défense, le saut, l'absence de rotation. C'est un rappel de tout ce qu'on a fait. C'est un rappel donc, de tout ce de toute la technique des 3 zones que l'on vient de voir. Et je crois que le dernier volant
eh bien, à l'image de ce que doit être quelque part aussi le badminton, c'est que le dernier choix de Mickey a été particulièrement intelligent. Et ça, je crois que c'est aussi l'une des saveurs de la pratique du badminton. C'est pas forcément des gestes répétitifs idiots, c'est avec ce genre d'exercice que l'on développe aussi cet acte tactique, ce raisonnement que le joueur doit avoir pour pouvoir jouer convenablement au badminton. Alors, maintenant, on va passer à ce qui est peut-être de plus important dans le badminton moderne et dans le badminton de double. C'est toute la partie service, retour, troisième coup, quatrième coup, et toute cette partie engagement du duel sans lequel il n'est pas possible de pouvoir jouer en double badminton. C'est la volonté tactique qui conditionne les 3 premiers coups. Que ce soit pour le service, pour le retour ou pour le troisième coup, à chaque fois, on notera une grande variation des trajectoires en fonction d'une logique tactique. On peut servir droit, croisé ou long, si l'esprit, à chaque fois, est de vouloir attaquer. Le service, le retour et le troisième coup doivent se concevoir comme des coups d'attaque. L'objectif est de mettre en difficulté les adversaires. Pour le service, on va chercher à réduire le temps de réaction des adversaires et à ne pas leur donner la possibilité d'attaquer. En ce qui concerne le retour, la volonté est de créer le retard chez l'adversaire. On peut voir des retours grand terrain pour séparer les adversaires, des retours où on va poser le volant juste derrière le filet, de façon à contraindre l'adversaire à lever. Ici, un très bon retour poussé qui sépare les coréennes. À partir de la même position de retour, une variation avec un retour droit qui surprend les coréennes par rapport au retour précédent. Concernant le troisième coup, il s'agit plus d'un coup d'adaptation. C'est-à-dire que le joueur va devoir réagir en fonction du retour effectué. Alors, sans mise en jeu, c'est évident qu'il ne peut pas y avoir de badminton. Le service, pourrait se résumer par des variations qui sont intégrées dans une logique tactique. On ne sert pas sur un acte réflexe, c'est quelque chose qui doit être construit, où les images nous ont fait voir qu'il fallait absolument avoir une nécessité d'agressivité après avoir servi, un placement de raquette agressif, et qui fait que ce service doit être conçu comme un coup d'attaque. Idem pour le retour, on retrouve les mêmes caractéristiques dans le retour, c'est pour que ça soit un coup d'attaque, il va falloir être agressif sur ce retour, créer du retard chez l'adversaire, et grâce à ces variations et à cette logique tactique, exploiter au maximum tout ce que l'on a pu créer. Les troisième, quatrième coups, cinquième coups, sixième coups, parfois, vont être ces coups particulièrement importants sur lesquels va s'engager le duel et sur lesquels va se mettre en place le rapport d'équilibre entre les deux équipes. Et c'est l'équipe qui sortira vainqueur de ces coups dans ce rapport d'équilibre qui va être bien placée pour pouvoir gagner cet échange. Donc première situation proposée, situation que tout le monde connaît, qui s'effectue souvent en fin d'entraînement, mais qui est quelque chose de fondamental, même si ça paraît rébarbatif, puisque c'est la base du double. Comme l'a dit Philippe, sans service, il n'y a pas de jeu. Donc, un travail de précision sur service, avec cette notion de variation au service. Alors, toujours quelque chose de très important. Dans le service, on inclut la notion de retour. Il faut que Christelle, lorsqu'elle sert, pense au coup suivant. Qu'elle anticipe, qu'elle soit agressive pour interdire le troisième coup. Donc il y a des sortes de codes qui veulent qu'en général, le serveur anticipe d'un pas sur le retour côté droit, sur le retour droit. Ce qui sous-entend une logique d'équipe avec le partenaire qui doit le plus souvent combler le croisé.
Donc pourquoi ces 3 variations? Le service que tout le monde connaît, le T, parce que en fait c'est le service le plus rapide. On veut que ce soit un coup d'attaque, donc il faut laisser à l'adversaire le moins de temps possible pour réagir. Celui-ci, les gens le connaissent, en fait c'est pour éloigner le receveur de sa zone d'attente. Celui-ci, il est très important parce que si vous matérialisez un receveur, à ma place, il se situe au niveau du changement de prise. C'est dans ce domaine-là où le serveur va devoir changer de prise. Et ça entraîne souvent beaucoup d'erreurs en retour. Utilisation des services flics. Vite dans l'ensemble, 5. Non, non, non. Plus vite. Plus vite. Moi non. Vite. Vite dans l'ensemble. Choc. Donc c'est souvent quelque chose qu'on propose à nos athlètes en fin d'entraînement. Ils prennent le carton de volant, ils s'isolent sur un cours et ils répètent. C'est des gammes. C'est quelque chose qui se fait un peu comme on pourrait le comparer au retour au calme avec un public jeune. C'est ils sortent un peu de leur entraînement comme ça. Ils sont toujours concentrés sur un objectif, mais il n'y a plus cette dépense physique. Avec Manu, maintenant, on passe sur le travail du retour. Retour, premier travail du retour sur service de Christelle, qui peut varier. Donc le but de Manu sur le retour, c'est le même que sur le service. C'est un coup d'attaque. Il cherche à gagner le point. C'est l'objectif du retour de service. Je cherche à gagner le point. Et tout de suite après le retour, il est disponible. Sa raquette est prête. C'est bon. Donc effectivement, la base, un rappel de base, la position très agressive en double homme. Les pieds à la limite de la faute sur la ligne. Donc même type d'exercice avec Yann qui matérialise un service en lançant à la main. C'est Yann qui sert. Faute. Donc variation de service, la recherche du grand terrain, faire tomber le volant de façon à ne pas permettre aux adversaires de s'appuyer sur une trajectoire. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention à ces vieilles notions de zone de divorce. La zone de divorce, à haut niveau, ici, bien souvent, c'est le divorce de l'équipe d'en face. Puisqu'ici, vous donnez la possibilité à l'équipe qui vient de servir d'utiliser avec un drive croisé très puissant ou en fond de cours, d'utiliser une arme d'attaque quasiment imparable. Même chose avec ce travail justement sur le changement de prise dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, au moment où il n'y a plus cette possibilité de bloquer l'épaule, donc au niveau du retour, on essaye justement de travailler là pour éviter ce mouvement. Pareil, mais tu cherches le prochain volant. Pareil avec quatrième. Donc on travaille retour et quatrième coup en même temps. Donc retour centre, lève le racket. De façon à ce que Manu soit disponible aussitôt après le retour. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est vraiment, non pas sur une logique de sécurité, mais sur une logique d'attaque. Le but d'un service,
en premier lieu, y compris d'un service long, c'est la volonté d'attaquer. Le service long, on l'utilise non pas parce qu'on ne sait pas servir court, mais parce qu'on cherche à déstabiliser, à mettre l'adversaire en retard. C'est le but de tous ces coups. En premier lieu, gagner le point. Si on ne gagne pas le point, mettre les adversaires en retard pour gagner l'attaque. On passe maintenant avec Sveti avec un travail de service et troisième coup. Pour bien marquer cette volonté offensive après le service, cette agressivité, on a qualifié ça, nous, d'agressivité technique. À savoir qu'à partir du moment où j'ai servi, ma tête de raquette est très agressive, mon coude est haut. Il y a aussi une agressivité mentale, c'est une volonté. Ne pas se baisser dès qu'on a servi. Au contraire, se grandir. Donc, même situation avec variation de service. Toujours cette légère anticipation sur le côté, sur le retour droit. Dernier. Un dernier. Bon, c'est bon, ok. Là, c'est vrai comme nous. Maintenant, la même cas de figure dans un travail d'équipe avec Miki, à savoir que Sveti va toujours effectuer des services grâce à une distribution raquette. Yann peut effectuer des retours ou sur Sveti pour continuer à favoriser cette agressivité, ou pour Miki pour le pousser à avancer vers le mi-court et à conserver l'attaque. Donc ce qui est important de remarquer ici, c'est tous ces éléments utilisés par Yann, les plinths, pour permettre plus de confort aussi à l'entraîneur. De l'autre côté. Pareil. Donc même chose avec variation de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est primordial de travailler lors des entraînements. Le fait de refuser le lift, d'interdire, voire sur des matchs à thème, dont on parlait en début de clinique, d'interdire le lift sur le troisième coup. C'est des matchs, des types de matchs où sur les 3, 4, 5, à vous de le définir, sur les premiers coups, vous n'avez pas le droit de lever le volant. Ça, c'est mieux. Remarquez l'attitude très agressive de Miki. C'est bon. OK. On passe sur une situation qu'on qualifiait tout à l'heure des matchs à thème, à savoir Manu, Vincent, Miki et Sveti, sur un tout petit peu le dernier échange qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, où vous aviez cette volonté très nette, très marquée de ne pas lever. Donc pour matérialiser ça, on fait ce qu'on appelle un jeu sur court raccourci.
Manu. Donc pour corser la difficulté dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir d'interdire le lift, on leur interdit de jouer dans cette zone. Donc ils sont vraiment sur un jeu très court. L'objectif de Manu et Vincent et également de Mickey et Sveti, ça va être de réduire leur cours, de faire qu'il n'y ait plus du tout d'espace. Donc il ne faut pas vous formaliser si dans ce type d'exercice, effectivement, il y a C'est bien ça. un très bon choix de Mickey. Il y a beaucoup d'erreurs, puisque c'est la nature du jeu. Il y a des passages lors des matchs de niveau mondial Parce qu'il y a pas d'enjeu. où, pendant 6, 7, 8 minutes, il y a un réel combat qui s'engage et il n'y a pas plus de 2 ou 3 échanges dans le match. Donc c'est quelque chose qui n'est pas spectaculaire, mais c'est l'essence du double. Fixe avec le premier, voir le deuxième. Oui. Donc là, l'importance Bien. des conseils du coach, de Yann, qui est aussi là pour pointer quels sont les espaces libres. Bien, man. Ça peut paraître chanceux, mais la volonté de Manu était dès qu'il a servi de lever la raquette. Good Sveti. Si on connaît bien Sveti, on sait que c'est une zone de retour interdite. Bien. Un ou deux derniers échanges. Bon choix de retour bloqué. Sveti avait mis de la pression au fond de cours, avait construit avec des retours relativement appuyés. Il s'est ouvert l'espace avant. C'est bon. OK. Merci. Bien, je crois que Fabrice vous a bien révélé ce qu'il y avait de particulièrement important. C'est que le service, le retour, ces coups, bien sûr, cet exercice n'est pas très spectaculaire, mais pourtant, c'est vraiment l'essence du double. Le double ne peut exister que s'il y a mise en jeu performante. Il n'est pas possible d'envisager le double s'il n'y a pas de service et de retour. Ensuite, l'exploitation des trajectoires qui ont été créées, de la pression qui a été créée, du rapport d'équilibre qui a été mis en place, peut se faire par des logiques que, dans les écoles de jeunes, vous voyez tous, des logiques de grand terrain, les logiques d'espace, et ça, les gamins peuvent le comprendre. C'est vrai, ici, on est des athlètes de haut niveau, mais ce qu'a fait tout à l'heure le bloc que vient de faire Sveti, c'est exactement ça. Le gamin, si vous lui dites « mets ton volant dans les espaces libérés que tu as créés », le gamin peut comprendre. Et je pense que ça, c'est particulièrement important à se rappeler, le service, le retour, l'essence même du double. Après avoir donc construit ces éléments essentiels au niveau de la technique, je vous rappelle, nos 3 zones, là maintenant on vient de passer sur le service et le retour, eh bien on va construire le jeu. C'est-à-dire qu'on va mettre en place cette technique par rapport à la logique tactique réellement. On va remettre en place le concept de la tactique et cette technique, la mettre au profil de cette tactique. Ce qui caractérise le double homme, c'est la recherche permanente de l'attaque. À chaque instant, les joueurs vont essayer d'exercer une pression offensive sur les adversaires. Cette pression offensive, comment l'exerce-t-il? Tout d'abord, on l'a vu, en refusant de lever le volant, en cherchant sans arrêt, par le combat à mi-court, à maintenir une pression qui ensuite peut les amener à gagner l'attaque. Dans l'attaque proprement dite, l'utilisation prédominante du saut, de façon à pouvoir imprimer au volant des angles qui vont mettre en difficulté les adversaires.
Cette importance du jeu d'attaque conditionne également le jeu en défense. La défense en double homme a pour unique objectif de reprendre l'attaque. Ici, on note une très belle défense croisée, car Eriksen a noté que le Chinois était gaucher et se trouvait juste en face de lui, prêt à anticiper sur la défense droite. Donc c'est quoi le double homme sur les images qu'on vient de voir? C'est, au point de vue technique, de la recherche d'angle, la recherche de l'attaque, de la vitesse, de la puissance, des choix, de l'angle, des choix de vitesse, des choix de puissance. Et tout ça autour d'un noyau collectif. On va maintenant passer sur le double dame et on va trouver d'autres caractéristiques. Le double dame se caractérise par une notion de patience. Contrairement au double homme, les défenses ont pris le pas sur l'attaque. L'objectif pour les équipes de double dame est donc de varier suffisamment les trajectoires pour utiliser tout le terrain de façon à la suite d'échanges qui sont souvent plus longs qu'en double homme, créer un décalage dans la défense pour terminer le point. L'attaque se différencie par rapport au double homme, notamment par l'utilisation du centre. Le paramètre puissance étant moins important qu'en double homme, on cherche plus à gêner les adversaires dans leur positionnement. C'est-à-dire qu'on va attaquer le centre de façon à créer une mésentente pour finalement tenter de abréger l'échange. Ce qui n'est pas toujours aisé en double dame. On note aussi une plus grande utilisation de ce qu'on va appeler des trajectoires de dégagement. Voilà, on note à tout moment dans le double dame, comme à l'instant, des lifts, des dégagements qui cherchent à repousser les adversaires dans le coin du court. On attaquera donc au centre et on dégagera sur les côtés, toujours pour déstabiliser ce qu'on appelle le noyau du double. Cette notion de grand terrain est appelée logique du V. La majorité des attaques a pour cible le centre. En défense, la majorité des trajectoires est destinée à désolidariser l'équipe adverse en utilisant les côtés. Voilà, ces quelques images vous montrent bien donc, que le double dame, c'est aussi, comme chez les hommes, des choix, mais des choix intégrés dans une logique de patience. La patience est l'une des grandes caractéristiques du double dame. Et on va essayer de vous illustrer un petit peu. Chez les dames, il existe une logique du V. Les exercices qui vont suivre vont vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, on vient de voir toute une mise en place par rapport à l'acte tactique. Et maintenant, comme tout à l'heure, on a construit par des exercices d'ensemble la technique, maintenant, nous allons chercher à construire donc, dans un premier temps, le jeu, et dans un deuxième temps, nous allons chercher par les exercices que nous proposons à construire l'équipe. Donc, première situation, construction de la défense pour Manu et Vincent, avec un travail de 3 contre 2. 2 joueurs au filet. Fini, il est là. Attaque. Oui. Cherche le ballon. Hey. Donc là, ce qui est important de noter, c'est la façon de prendre la responsabilité en défense, d'utiliser un grand court, de faire bouger l'adversaire, ou au contraire de l'acculer dans un coin, de façon à réduire ses possibilités d'angle,
de variation. Belle défense de Vincent, qui aussitôt met de la pression. Ok, on passe à la même situation, 3 contre 2, une variation de la même situation, pardon, 3 contre 2, avec 2 attaquants. Donc juste l'espace devant. Miki et Sveti, Christelle cherchant à finir le point au filet, conserver l'attaque. Bon smash dans le coup droit. Donc c'est des notions, ça peut commencer aussi à travailler des notions de construction de paires, construction d'équipe, et on va y revenir dans quelques instants. Sur justement ces positionnements en défense. La protection du centre que vous venez de voir par Vincent. Bien, Vince. Bien, Christelle. Ok, on augmente la pression sur le prochain exercice, après cet échange. Ok, on met Lila au filet et on passe en 4 contre 2. Vraiment pour solliciter Manu et Vincent en défense. Attaque. Donc Lila et Christelle doivent toujours être très très agressives, quitte à faire des erreurs. Le but c'est de les pousser à attaquer. Bien Lila. Bel angle. Dommage, Vince. Vous avez vu cette volonté de Vincent d'aller vers l'avant. Variation. Sati, hop. Smash dans le changement de prise. Voilà. Petit problème de couverture pour Manu au centre. Vas-y, man. Un dernier. Un dernier. Bien. Donc, ce qui va nous permettre d'introduire des notions de construction d'équipe. Logique de construction d'équipe, à savoir que là, il y a eu un travail sur la défense, mais que lorsqu'après, on va dans la recherche du haut niveau, dans la recherche de la performance dans les plus hautes compétitions internationales, il faut que, si on envisage par exemple les 2 paires de double hommes qu'on a devant nous, Manu Vincent et Miki Sveti, si vous faites travailler Manu et Vincent, ils ne vont pas travailler du tout de la même façon dans leur comportement d'équipe que Miki et Sveti. En fonction des points forts de chacun, il y a des systèmes de rotation qui sont plus ou moins développés chez certains. Donc le temps que Yann prépare ces exercices, notamment des positions en défense, où le joueur qui est sur la défense droite est toujours dans une protection de couloir, c'est-à-dire qu'y compris si on lobe très très proche de la ligne, le joueur va quasiment être sur une défense de couloir ici. Ce qui va obliger le partenaire, si on suppose que Miki soit sur cette trajectoire, le partenaire, en l'occurrence Sveti, d'être très très agressif sur tout ce qui est le centre. Parce que dans ces cas-là, le centre du terrain, quand tu dis utiliser le centre, et ça c'est une notion fondamentale, si Miki est ici et que Sveti est là, le centre du terrain, il n'est pas ici, le centre du terrain, il est là.
Donc c'est toujours entre ces deux joueurs. Donc bien insister sur la matérialisation de ce centre entre les deux joueurs. Donc la situation qu'on vous propose maintenant, c'est une situation classique d'attaque-défense en 2 contre 2. Manu et Vincent sont en attaque, Mickey et Sveti en défense, et ils n'ont pas la possibilité de reprendre l'attaque. Donc ils redonnent l'attaque systématiquement. Pour trouver cette complémentarité en défense. Bien, Vince. Voilà, je redonne la... Ce travail, dans un sens, permet également à Manu et Vincent de travailler en défense pour travailler leur système de rotation. Dans. Dégage, dégage, dégage. Contre-attaque. Bien sorti. Vincent anticipe sur le droit, Sveti le voit et décale bloc croisé. Bien, Vince. Man. Dégage. Donc Vincent voulait monter mais a vu Manu qui anticipait. Vincent voulait suivre son volant, Manu anticipe. Vincent laisse la priorité aux joueurs de devant. Man. Bien. Ok, maintenant, même situation, mais Mickey et Sveti ont la possibilité de reprendre l'attaque. Maintenant, c'est une... À partir du moment où ils ont repris l'attaque, C'est les autres qui étaient- on fait le même exercice, mais c'est Manu et Vincent qui passent en défense. Pour travailler ces passages d'attaque en défense, de défense en attaque, les rotations en attaque, les rotations en défense. Dans un de P2 d'attaque. S'il y a un problème de... Donc c'est toujours Mickey et Sveti qui partent sur la situation de défense. Ils sont en défense au début, ils ont un objectif, reprendre l'attaque. On cherche le contre-attaque, la contre-attaque. Très bonne utilisation du cours de Manu, qui a gardé. Vous voyez Sveti qui bouge énormément par rapport à Mickey, qui couvre le centre. Vas-y, Mickey. Attaque, Tu peux attaquer attaque. Mickey maintenant. Quelque chose qu'on peut travailler en rotation par la suite. Cherche l'attaque, Mickey. Cherche l'attaque. Vas-y. Hop. Bien. Dernier échange. Vince, dégage. Sorti. Attaque. Attaque. Dommage. Encore. Attaque. Come on. Hop. Ok. Bien. Situation suivante, pour travailler justement ces rotations dont on parlait tout à l'heure, c'est avec Christelle et Lila, un travail sous forme de multivolant, le travail de rotation sur le mi-cours. Travailler sur mi-cours, pardon, sur un demi-cours. Non pas à mi-cours, mais sur un demi-cours.
Un travail que vous connaissez tous et qui a pour but de pousser les joueuses à aller chercher le volant vers l'avant, à vraiment être agressives. Alors on peut faire la même chose de l'autre côté, par exemple, sur quelques volants. Parce que même s'il y a un côté qui favorise la rotation, puisque ce sont deux droitières, elles ont toujours ce souci d'aller vers l'avant, y compris côté revers. Lève le racket, Lila. Hop, hop, hop. Vous voyez Lila qui a toujours au filet une position agressive. C'est-à-dire que c'est lorsqu'elle sent que Christelle monte qu'elle recule. Maintenant, on passe à un travail de rotation, toujours, sur le court entier, avec Manu Mickey. et Mickey. Donc ce qui est important sur ce travail, c'est que délibérément, on a choisi de mettre Manu et Mickey dans un travail de construction d'équipe. Pourquoi? Parce que si on fait travailler Mickey avec Sveti ou Manu avec Vincent, il y a des automatismes et il y a des préférences. À savoir que Manu et Vincent, par exemple, la position favorite, c'est d'avoir Manu qui cherche à mettre cette pression à l'avant et Vincent qui cherche les angles. Donc il favorise toujours cette position. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rotation, mais il cherche avant tout cette position. Donc là, on est vraiment sur la construction de quelque chose de nouveau. Vas-y, Mickey. Vas-y. Ça. Hop. OK. Bloque le son, tu restes. Tu en fais une fois? Ou c'est moi? Non, c'est bon. Donc exercice suivant, sous forme de jeu. On se rapproche de plus en plus du jeu. Là, on est sous des formes de construction d'équipe. Maintenant, on va de plus en plus vers le jeu, vers la construction tactique. C'est un match à thème. Donc, c'est les 4 garçons. Là, on va mettre Mickey et Sveti contre Manu et Vincent. C'est un match libre dans l'échange avec une consigne. Service long obligatoire. Pour avoir tout de suite cette organisation défensive après le retour. Donc, une seule consigne. Service long obligatoire. Oui. Sinon, c'est toutes les obligations qu'on a vues précédemment, à savoir aller vers cet esprit de maintien de l'attaque. Je cherche à, même si c'est un peu paradoxal avec le service long, mais je cherche à contrer, je cherche à l'espace avant, je cherche les espaces disponibles. Ok, donc ils vont nous proposer quelques échanges comme ça. Ils ont cassé. C'est ma vitesse. Ouais. Donc toujours, malgré tout, beaucoup d'agressivité de Vincent en retour vers l'avant. Faute.
Là, pourquoi c'est de la construction d'équipe? Vous avez vu tout de suite l'attitude de Vincent par rapport à Manu, lorsqu'il a vu que c'était un service long, et par rapport à la trajectoire de Manu, où tout de suite, c'est Vincent qui a imprimé une grosse pression vers l'avant. Bonne pression de Manu qui cherche à gagner le point. Très disponible sur ses appuis, raquette haute. Donc Manu un peu passif qui n'avance pas sur le volant. Cherche le volant. Racket, man. OK. La dernière situation qu'on vous propose en termes de match, toujours avec les mêmes acteurs, c'est un match normal. La seule consigne qu'on va y mettre, c'est en fait c'est le quotidien de ces 4 garçons, c'est que Yann va intervenir lorsqu'il le veut. Il quitte à couper le rallye en plein milieu s'il trouve que tactiquement il y a un coup qui est mal utilisé. C'est des matchs coachés. De façon, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup à l'approche des compétitions, quand on cherche vraiment à aller vers la situation de match, vers la performance en tant qu'équipe. Donc là, on modifie les paires. On modifie les paires, pourquoi? Parce que sinon, ça devient trop tactique. Parce qu'ils se connaissent par cœur. Et là, normalement, c'est plus physique. Donc Yann, c'est à toi maintenant. Bien, Mickey. Vous pouvez servir court. Hein. La consigne ne tient plus. Avancement. Avancement, man. Avance dans le croise. Plus agressif dans le croise. Ouais. Bien ça. Change. Out. Ça, c'est dans la défense, Swati. C'est dans le racket. Change de direction. Bien ça. Un très bon retour de Vincent. Le conseil précédent de Yann était que lorsque Sveti a attaqué,
Allez-y les gars, m'attendez pas. Lorsque Sveti a attaqué, il a attaqué avec un mauvais angle, directement dans la défense de Mickey. Bien. Dernier échange, qu'on appellera point de match. C'est toujours... C'est 1m50, c'est bon, c'est un chien kilo, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Sveti, hop, 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 hop. Merci. Voilà, on vient donc de construire l'équipe, on a vu un petit peu toutes les facettes techniques qui pouvaient être développées pour aller vers l'excellence et vers le haut niveau. Et au vu des images qu'on vous a présentées, qui étaient des images issues des derniers championnats du monde, au vu des exercices proposés, on est bien conscient que tout ce qu'on vous a proposé a été traité au travers du haut niveau. Et que, bien sûr, les exercices qu'on vous a proposés ne peuvent en aucun cas être proposés de façon similaire dans vos écoles de jeunes, voire dans votre club. Par contre, ce sont, je pense, des voies de travail, des axes de réflexion pour améliorer votre contenu d'entraînement. Et c'était le but de la soirée, d'essayer d'apporter de la cohérence pour dépasser les bases sur lesquelles maintenant l'ensemble des entraîneurs sont à peu près formés. On voulait ce soir dépasser les logiques de positionnement de défense, de positionnement d'attaque, aller plus loin sur les rotations, vous proposer des contenus qui dépassent ces bases pour aller de plus en plus vers l'excellence et pour amener vos joueurs vers des situations de haut niveau. Ce qu'il faut aussi retenir donc de l'ensemble des propositions qu'on vous a fait ce soir, c'est que toute cette technique doit être mise systématiquement en relation très étroite avec l'acte tactique. Et un acte tactique où les problèmes se posent et se résolvent dans un collectif. Et on peut peut-être prendre une position ce soir et considérer que le double fait partie des sports collectifs plus que des sports individuels. Et je crois que ça, quand les entraîneurs auront compris ces logiques d'un réel sport collectif où quand un joueur avance, eh bien, son partenaire suit son avancée, mais d'une façon intelligente. En même temps, il couvre son terrain. Tout cela se fait dans une logique de sport collectif. Sport collectif, en fonction donc d'adversaires, d'un partenaire, et tout cela oblige donc une grande communication entre deux joueurs. Et comme vous venez de le voir sur le dernier exemple, c'est aussi une communication avec le coach. Enfin, et c'est pourquoi nous pensons que le double peut être vraiment une voie de réussite pour certains gosses, pour certains joueurs qui sont dans des impasses en simple, c'est une pratique riche et c'est surtout une pratique originale. Originale avec des spécificités pour le double homme, basée bien sûr sur le service retour, basée sur l'attaque, mais une attaque armée, je dirais, d'une défense performante. Pour le double dame, c'est cette volonté, au travers de la défense et au travers de la patience, et qui est omniprésente, de gagner le point et d'utiliser les logiques de grands cours sur lesquels tous les gamins maintenant ont des connaissances. Et enfin, et là on va vers vos préoccupations quotidiennes, vers les écoles de jeunes et autres, c'est l'utilisation chez les débutants, d'utilisation d'attaque par des logiques d'utilisation du centre du terrain de l'adversaire, et ça on l'a vu même au plus haut niveau, et de défense sur les côtés du court pour agrandir ce court, pour faire exploser le noyau de l'équipe adverse et considérer qu'en face c'est une équipe, un noyau qu'on va systématiquement en attaque chercher à faire exploser, et dès que ce noyau aura perdu son équilibre, il sera plus facile de rentrer dans les espaces libres. Fabrice ? Pas grand-chose à rajouter. Je pense que ce qu'il est important, c'est que tout ça mûrisse un tout petit peu et que, en fonction de vos notes, du souvenir que vous aurez gardé de ce clinique, que vous réussissiez à mettre en pratique au quotidien de l'entraînement toutes ces grandes idées
il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Nous, on voudrait insister sur 3 choses, en fait. Qu'est-ce que le double? C'est prendre le volant très tôt. C'est gagner le combat dans cet espace avant. Et c'est être prêt, être disponible pour toujours essayer d'aller gagner le point. On a une logique, c'est une logique d'attaque, on veut gagner le point. Donc, dans vos conseils, vis-à-vis de vos joueurs, il faut qu'il y ait toujours cette volonté, les pousser vers l'avant. Quitte à ce qu'ils fassent des fautes, il faut qu'ils prennent des risques offensifs. Donc faites-les avancer, marquez le cours, limitez le cours. Il faut qu'en face, vous ayez l'impression visuelle que l'on a lorsqu'on regarde Arthur et Robertson, les Anglais, à savoir que le cours, il est tout petit. Parce qu'ils mettent une telle pression devant eux que vous avez l'impression qu'il n'y a plus du tout d'espace à utiliser. Donc ces 3 phrases, enfin ces 3 slogans, on peut les appeler comme ça, avancer, prendre le volant tôt, gagner le point. Si vous devez vous rappeler que de 3 choses ce soir, ben c'est de ça. De ça et de la prestation qu'ont effectué pour vous Miki, Sveti, Manu, Vincent et Christelle et Lila.